Parce qu'ils font aussi des salons au... Alors il y en a différents, mais là où j'avais déjà CIRA? bossé... Non? Bah, peut-être qu'ils ont bossé au CIRA, mais je suis pas... j'étais pas... je suis Ah, pas tu veux au dire courant, des quoi. festivals, pas de bouffe, des festivals genre de musique, Même pas de musique, non, non? non, 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 des salons. Bah, salons Oui, comme des salons, au... pardon. Bah, salon de l'auto, tout ça. Si on pose une question, on attend une réponse, et si on invite quelqu'un, on s'attend à ce que cette personne accepte ou rejette l'invitation. Quand on explique quelque chose, on s'attend à ce que l'autre nous indique qu'il a compris ou non. En d'autres termes, un jeu se met en place entre les différentes actions. Une action en appelle une autre, ou bien chaque action réagit à une autre action. Les actions, comme le tour de parole, sont des unités de base permettant de comprendre la manière dont l'interaction se déroule et se structure. Normalement, on réalise une action par tour de parole, parfois plus ou parfois moins. On reviendra sur ce point plus tard. L'exemple le plus parlant de ce jeu d'interaction est le format question-réponse. Dans notre exemple, Justine demande à Quentin si ce dont il parle se passe à l'endroit auquel elle pense. Elle attend alors une réponse. Ce que Quentin fait en disant peut-être est ce qui complète l'unité. On appelle cette unité une séquence. Et l'exemple prototypique d'une séquence est la paire adjacente. La paire adjacente est composée d'au moins deux actions qui se suivent, produites par deux locuteurs différents. La deuxième action, qui réagit, c'est l'action responsive. Elle répond à la première action, l'action initiale. Dans notre exemple, après que Quentin ait donné sa réponse, il réalise une autre action dans le même tour. Il complète son tour par une explication hésitante. Peut-être qu'ils ont bossé au CIRA, mais je suis pas... j'étais pas... Ah, tu veux dire des festivals? Il s'agit d'une nouvelle action initiale qui demande à son tour une nouvelle action responsive. Justine répond à l'explication hésitante. Ah, tu veux dire des festivals, pas de bouffe, des festivals genre de musique, Et de nouveau, l'unité est complète. Justine prononce l'élément « a ». Ce « a » qui précède une proposition a une fonction toute particulière. Il indique ici que Justine comprend et tient compte des nouvelles informations données par Quentin. Mais revenons sur nos séquences et les paires adjacentes. Il y a une grande variété de paires adjacentes, notamment offre-remerciement, salutation-salutation, invitation-acceptation, information, accusé de réception. Dans tous les cas, les deux actions sont étroitement liées, et elles ne sont pas nécessairement verbales. La réponse à une instruction comme « il faut appuyer sur ce bouton-là » est la réalisation de cette instruction, à savoir appuyer sur le bouton en question. La réponse à une requête « tu peux m'aider » est non seulement une réponse langagière « oui je peux », mais aussi l'aide en question. Et parfois, c'est la première action qui n'est pas langagière, comme faire un signe de la main à quelqu'un comme première salutation, et bonjour comme réponse, comme deuxième salutation. Les séquences s'enchaînent les unes après les autres, et parfois elles s'emboîtent. C'est le cas lorsqu'une séquence est insérée avant que l'action à une séquence initiale ne soit produite. Et toi, en fait, t'es rentré par qui? C'est tes potes qui sont dans la restauration, Ouais, c'est ça? j'ai un pote qui bosse à Nomad Kitchen. Donc elle a... Ah merde, j'ai fait... Non, mais c'est gentil. On n'est pas là pour se faire des bâtons dans Ouais, les roues, ouais, c'est ouais, gentil. ouais. C'est un pote qui bosse à Nomad Kitchen. Ici, Quentin commence à répondre à la question initiale de Justine, mais ne répond pas totalement. Il s'interrompt dans sa réponse et termine le tour par... Ah merde, j'ai fait... Suite à une action dans le jeu. Il ouvre ainsi une nouvelle séquence enchâssée. Justine réagit ensuite verbalement à une action de Quentin dans le jeu, et c'est seulement après avoir clôturé la séquence enchâssée par... Ouais. Que Quentin reprend le sujet de la séquence initiale. Il complète donc la réponse qu'il avait interrompue précédemment. Ouais. C'est un pote qui bosse à Nomad Kitchen qui m'avait déjà, enfin c'est lui qui m'avait un peu introduit à la boîte. C'est la boîte qui organise le Lyon Street Food Festival. Du point de vue de la séquentialité, ces séquences enchâssées sont considérées comme des side sequences. Elles accomplissent des actions en parallèle. Et en même temps, on peut parler d'un emboîtement. Parce qu'il y a parfois d'autres séquences qui sont ouvertes avant que la précédente ne soit clôturée. Mais les séquences peuvent être encore plus complexes. Reprenons l'exemple suivant déjà commenté au tout début et regardons ce qu'il se passe au troisième tour. Parce qu'ils font aussi des salons au... Alors il y en a différents, mais là où j'avais déjà CIRA? bossé... Non? Bah, peut-être qu'ils ont bossé au CIRA, mais je suis pas... j'étais pas... Ah, tu veux dire des festivals, pas de bouffe, des festivals genre de musique, Même pas de musique, non, non, des salons. Bah, salons Oui, comme des salons, pardon. Bah, salon de l'auto, tout ça. Ils Ouais, sont, ok. ils sont... Comment ça s'appelle déjà le truc où ils font tous les salons là Expo? Bah, Eurexpo. Pour rappel, Quentin a initié une séquence de recherche d'un lieu à Lyon où on peut faire des salons. Il y a une première paire adjacente initiée par Justine qui propose un lieu à Lyon où l'on peut faire des salons, le CIRA. Quentin apporte une réponse partielle avec une explication hésitante et initie une seconde paire adjacente. Et Justine complète l'unité par la proposition. Ah,
Ah, tu veux dire des festivals, pas de bouffe, des festivals genre de musique L'unité à cet instant n'est toujours pas complète. Elle va nécessiter un troisième long tour de Quentin pour expliciter son propos qui va marquer la pré-clôture de la séquence. Il donne des informations complémentaires pour trouver le lieu recherché et termine son tour par une question qui reformule l'objet de sa recherche. Comment ça s'appelle déjà le truc où ils font tous les soirs? Eurexpo. Eurexpo. Justine clôture la séquence en apportant la réponse Eurexpo. Concernant cette troisième partie, on parle aussi de Clothing Third, le troisième tour ou la troisième action qui préclôture la séquence. Il arrive aussi qu'un locuteur s'assure que ce soit le bon moment pour initier une séquence. Une séquence qui prépare une séquence s'appelle une pré-séquence. C'est un schéma assez fréquent. Avant de réaliser une action, on la prépare pour différentes raisons. Parce qu'elle est délicate, parce qu'elle nécessite qu'on garde la parole un certain temps, parce qu'on doit interrompre l'interlocuteur dans son activité, ou encore parce qu'on n'est pas sûr que l'interlocuteur soit le bon. Voici un exemple pour illustrer la pré-séquence. Oui, mais je pense pas que là on pourrait faire un truc avec sa situation. Je sais pas si on dit situation familiale ou situation amoureuse. Ouais. Parce que là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un copain et ça conditionne les pratiques dans la vie de type la religion, puisque son copain est catholique. Luc et Jean sont en train de réfléchir à construire des activités pédagogiques et thématiques à partir d'informations et des ressources recueillies quelques temps avant avec des étudiants internationaux. Luc initie une pré-séquence lorsqu'il dit « Je pense pas que là on pourrait faire un truc avec sa situation. » Il demande l'avis de Jean par une question. La réaction positive de Jean ouvre alors sur une séquence en tant que telle, où les deux interlocuteurs vont développer des informations sur la situation d'une étudiante en particulier, afin de traiter la question de la religion. Le tour de Luc prépare en quelque sorte la séquence à venir. Et la suite de l'échange aurait pu être différente si Jean avait réagi négativement. Dans ce cas précis, la petite séquence question-réponse permet d'ouvrir la séquence suivante. Pour résumer, on peut donc parler d'un enchaînement de séquences qui assure la progressivité dans l'interaction, c'est-à-dire le fait qu'on avance. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il faut faire une différence entre le tour de parole et l'action. Car dans un tour de parole, on peut avoir deux actions. Un tour peut donc à la fois clôturer une séquence et en ouvrir une nouvelle. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la séquentialité en analyse conversationnelle. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la préférence.